7h56, bientôt 57. Pardon Guy Carlier du retard, mais vous l'avez compris. Avec cette actualité, mais Brana s'est endormi. Il s'était assoupi, il est 2h30 bonjour là-bas. Guy. Alors, de quoi voulez-vous nous parler ce matin? Oui, je vais être bref. Je vais parce que là, évidemment, on passe de Trump. Je voulais vous parler de la cueillette des champignons. Donc évidemment, il y a une espèce de césure. Bon, écoutez, je vais. Vous me couperez quand il sera temps de donner l'antenne pour les infos. Ouais. Voilà, je voulais vous parler d'une info parue dans le Figaro, selon laquelle, grâce à l'intelligence artificielle, on peut désormais localiser les zones forestières à champignons partout en France avec une simple application de smartphone. Alors évidemment, cette nouvelle nous promet encore une bataille d'Hernani, car vous savez, tous les gens qui disent fièrement les coins champignons, ça se garde pour soi. Et quand ils vont débarquer dans la forêt, ils vont voir un quart de Japonais récolter leurs girolles et leurs morilles. Je leur promets des nervous breakdown. C'est encore le progrès implacable qui vient nous voler la poésie des promenades familiales en forêt, les cris de joie des enfants qui trouvent un champignon. Maman, regarde, j'en ai trouvé un gros. Non, Théo, c'est pas un champignon, c'est le nain passe-partout qui fait la sieste. Enfin, quoi qu'il en soit, je finissais la lecture de cet article déprimant dans le Figaro lorsque je m'aperçus que la page suivante était consacrée au carnet mondain. Vous vous souvenez de ça, le carnet mondain? Je ne savais pas que cette institution tellement anachronique existait encore. C'est un véritable bijou de passéisme et de désuétude. Alors, pour les plus jeunes, le carnet mondain du Figaro, ce sont des annonces où les bourgeois de la haute finance, de la politique, mais également une aristocratie qui brûle ses derniers feux, annoncent fièrement leur fiançailles, leur mariage et leur décès. Bon, alors là, j'avais plusieurs exemples, parce qu'il y a une hiérarchie. Il faut, si vous voulez, interpréter l'état psychologique des familles selon les termes utilisés. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour annoncer des fiançailles, vous avez une hiérarchie. Au bas de l'échelle, on nous prie d'annoncer. Il est terrible ce on, parce que il y a l'anonymat et dans l'annonce suivante, et elle est authentique, j'ai juste changé une partie du nom par pudeur. Dans l'annonce suivante, on nous prie d'annoncer les fiançailles de Gontran, Burin des Rosiers, de la Fistinière avec Gisèle Chouffard. Ce on anonyme signifie que les parents ne font pas figurer le nom pour bien montrer qu'ils sont absolument pas d'accord avec cette union, et que si Gontran, Burin des Rosiers de la Fistinière est contraint de se fiancer avec Gisèle Chouffard, c'est parce que cette petite pute s'est fait engrosser et qu'on est obligé de régulariser en faisant rentrer une roturière chez les Burins des Rosiers de la Fistinière, vicomte de France depuis le 15e siècle. Enfin bref, la même chose pour les deuils, évidemment. Et alors, quand vous avez l'échelle des formules, c'est en fonction de l'héritage, vous voyez. Alors, quand il est conséquent, ils ont l'immense douleur, etc. Et puis, quand on précise rien, c'est que la morte était une vieille misanthrope, genre Tati Daniel, qui appelait les domestiques en frappant le sol avec sa canne et donnait de l'amour qu'à son chihuahua, et qu'elle ne laisse aucun héritage à la famille vu qu'elle a tout donné de son vivant à la SPA. Enfin voilà, une dernière chose, dans le Figaro, les morts sont accueillis dans la joie du Seigneur. On dirait que Dieu n'aime que les bourgeois.